On est de retour, bien sûr, en compagnie d'Andrea Le Sieur. Comment ça va ce matin, Andrea? Ça va bien. J'ai hâte aux vacances de Pâques. Oui, tu vas pouvoir faire du rattrapage de série. Oh non, je crois que j'ai juste rattrapé mon sommeil perdu. Juste déconnecté, on ferme la switch, on débranche le fil, puis... On relaxe. Excellent. Andrea, on a une grosse nouveauté sortie en salle dès demain pour cette semaine. Dès aujourd'hui, dans certains cinémas. Oui, à cause du Vendredi Saint, donc on devance. C'est comme un vendredi aujourd'hui. Un film spécial. Très attendu, tiré du roman Ready Player One, le film Player One, réalisé par Spielberg. Oui, alors Steven Spielberg qui a en fait annoncé cette semaine, la sortie de ce nouveau film, mais aussi d'un nouveau Tintin qu'il va réaliser. Alors double sortie pour lui cette semaine. Alors, ce film, en fait, inspiré, comme tu disais, du roman de science-fiction écrit par Ernest Cline. Alors là, on se retrouve dans un univers virtuel. Alors, nous sommes en 2045. Alors, c'est intéressant de voir que c'est dans un avenir pas si loin, mais pas si près non plus. Une réalité qui n'est pas si fausse non plus. Parce que tout envers ça, en tout cas, je te laisse présenter l'histoire. Ah non, mais on discute. Alors, ce monde qui est plongé à la fois dans le chaos, mais qui va venir se découvrir à l'aide d'une réalité virtuelle, là, c'est des espèces de... on le voit encore aujourd'hui, là, ces casques qu'on met, là, qu'on peut suivre dans la réalité ça, les des lunettes, situations. de réalité virtuelle. Et là, les personnages vont pouvoir être n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et là, ils vont devoir être mis dans des situations et tout. C'est un film, évidemment, à grande échelle. Certains vont dire qu'ils ne pourront jamais accoter le livre puisque c'est quand même une mine d'informations. Mais c'est impossible, c'est ça. Puis juste en termes de droit d'auteur, parce que c'est... L'univers d'Oasis, je sais, j'ai lu le roman 2 fois. L'univers d'Oasis est rempli de tous les univers, c'est ça. Là. Alors, ça va être impressionnant. Moi, je crois que pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement lu le livre, qui est intéressé par ce genre d'univers, ça peut permettre de connaître les personnages, le côté science-fiction aussi. Alors, je crois que ça peut faire un bon rappel sur cet univers-là. C'est sûr que les gens qui sont passionnés déjà de tout cet univers complexe vont peut-être être déçus parce que c'est un petit peu difficile. En fait, c'est vraiment difficile de mettre en vedette là, au cinéma ce livre qui semble vraiment, ma foi, incroyable. J'ai hâte d'avoir un peu de temps cet été pour le lire. Oui, un livre à découvrir, un film qui le sera certainement, donc qui se passe dans une réalité virtuelle, une histoire de quête très intéressante à découvrir. Player One, c'est donc en sortie dès aujourd'hui. Du côté du cinéma, on va tout de suite aller voir ce qu'on va retrouver sur les tablettes cette semaine. Il y a une grosse sortie, ils ont fait un grand coup. Ça monopolise. D'ailleurs, il y a un lien avec Pâques parce que le thème tourne autour des œufs de Pâques dans le film. Les Easter eggs, comme on parle dans l'univers du jeu vidéo, qui sont des petites surprises cachées dans les jeux. C'est intéressant. Sortie DVD cette semaine, Star Wars, les derniers Jedi. Oui, alors je ne vous cacherai rien en vous disant que ce n'est pas le dernier Star Wars. C'est juste les derniers Jedi. Exactement, c'est seulement les derniers Jedi qu'on connaît, si je pourrais dire cela comme ça. C'est réalisé par Rian Johnson, qui va faire d'ailleurs les prochains Star Wars. Le film de Han Solo ne sera pas tardé, là, il s'en vient, on entend beaucoup parler. Alors, on retrouve les mêmes acteurs que presque depuis le début. Alors, Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley qui est avec nous depuis quelques temps. Et là, on se retrouve dans une galaxie lointaine et encore plus, là où la force obscure va être de retour. Alors là, on va avoir Rey qui va se découvrir et qui va essayer de rejoindre Luke pour accomplir une nouvelle mission. On va avoir une apparition du maître Yoda. C'est vraiment...
J'ai été déçue. J'ai été voir le film au cinéma. J'étais vraiment excitée. J'avais tout mon kit de Star Wars. Et là, j'arrive, j'écoute ça. Et là, il y a plein de scènes qui sont un peu virées au ridicule. Il y a plein de petits détails qu'on dirait qui rient de ce que ça a été fait. Alors, tant qu'à ça, aussi bien écouter Spaceball. J'ai le goût de le réécouter aussi en version originale en anglais pour aller chercher les subtilités, aller chercher d'autres détails qu'on ne voit pas nécessairement à la première écoute. Donc, mais les amateurs, quand même, il y en a beaucoup pour qui ça a été une belle expérience. Je porte pas mes bas de Star Wars pour rien. Hein? T'es quand même une geek, une fan. On a le film Trip à 3 également, Andrea, cette semaine. Oui, alors, Trip à 3, cette fois-ci, c'est un film québécois qu'on a entendu parler à sa sortie, alors réalisé par Nicolas Monette, qui a réalisé, entre autres, Aurélie Laflamme. Alors, un bon réalisateur. Alors, acteurs Martin Matt, Mélissa Desormeaux-Poulain, Éric Clark et bien d'autres. C'est l'histoire d'une femme de 34 ans, Estelle, qui va se remettre un peu en question sur son identité de femme, son identité sexuelle aussi. Il y a un virement aussi avec l'âge de 30 ans, on se remet en question. Est-ce qu'on est sur son X? Est-ce qu'on est au bon moment? Est-ce que ça va bien dans notre couple? On se compare aux autres aussi. Est-ce qu'on est vraiment bien ou on voulait mieux de notre vie? Alors, ça va être un film intéressant là, pour les adultes qui sont rendus à ce stade de vie. Un film qui avait quand même été bien reçu par la critique, donc intéressant. On a également un autre film, Acte de violence. Oui, Acte de violence qui n'a pas été très médiatisé. Oui, médiatisé. Moi, j'en ai pas entendu gros parler. C'est avec Bruce Willis. Pourtant, quand que Bruce est dans un film, on le voit un peu partout. C'est l'histoire de trois frères qui voient leur chemin se croiser dans un acte criminel. Et là, il va y avoir une quête entre justement un meurtre, des policiers, des bons contre les méchants. On reconnaît vraiment le rôle de Bruce Willis dans cet ensemble, dans ce film entre le bon, le méchant, la police, le meurtre. Bruce Willis dans ce qu'il fait de mieux depuis Die Hard, Piège de cristal en français. Oui. C'est quand même une des références en termes de comédien de film d'action. C'est Bruce. En terminant, Andrea, tu voulais nous faire une proposition de film à redécouvrir en lien avec Pâques. Oui, en fait, là, on a un peu les classiques de Pâques plus religieux. Hein? Jésus de Nazareth, on a Ben-Hur aussi. Je suis sûr qu'à Prise 2 puis ces chaînes-là. C'est non négociable, c'est à chaque année. On a les mais films... sais-tu que quand je retombe dessus, je le réécoute à chaque fois? C'est immanquable. Moi, je suis pas capable d'être trop si longtemps. Il faut que je le mette sur pause quelquefois là, pour aller à la salle de bain au moins. Là. Mais oui, il y a ces films-là et je trouve que c'est plaisant parce que les personnes qui sont intéressées, ça revient à tous les années. On a les films d'animation Hop, qui revient un peu. On a Zootopie, c'est pas nécessairement de Pâques, mais c'est une petite lapine. Alors, on fait des liens avec les animaux et tout. Et là, c'est le temps, en fin de semaine, de vous gâter un peu, d'aller au cinéma, puisque beaucoup de cinémas en région vont prendre des anciens films, par exemple Hop, si c'est pour le nommer, je le fais, et va le remettre au cinéma pour passer une agréable journée en famille à moindre coût. Alors, ça dépend des cinémas. Il y en a que c'est pour des œuvres de charité. Des fois, c'est 2,50 $, 5 $. Alors, on peut retrouver des films. J'ai vu Hop, Ferdinand, Pierre Lapin, qui est encore au cinéma. Alors, c'est un moment idéal. Donc, on en profite pour une fois qu'une sortie au cinéma est abordable en famille. Oui. C'est rare. On sait que ça monte quand même assez vite, hein? Une famille de 4. Ça coûte plus cher que le restaurant. Oui, exactement. Là, on veut vivre l'émotion. On achète du popcorn, de la petite liqueur, des petits jus, de la petite réglisse. On sort de là avec une belle facture de 40 et plus. Là. Et là, c'est une famille de 4. Alors, imaginez les plus grosses familles. Là, c'est abordable, c'est familial. On sait qu'en allant dans ces genres d'activités-là, on va rencontrer des enfants. Il y a des liens qui vont pouvoir se créer
aussi. Alors, si vous aimez pas les enfants, sortez pas à Pâques au cinéma, mais sinon, allez-y. Surveillez la programmation de la fin de semaine de vos salles à proximité. Il y a probablement des spéciaux, justement, en lien avec Pâques. Et là, Andrea, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain. Oui, à jeudi et joyeuse Pâques à tous. À toi, pareillement. Merci.